Chapitre 1er, verset 26. Et puis on va lire le livre des Proverbes, chapitre 7. Et à la fin, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Genèse chapitre 1er. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te diras-tu, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. Je lis juste une partie du verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je suis content de voir frère Richard. Vraiment très content. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes ici ce matin pour parler sur le principe. Les principes. On parle des principes universels. On va parler sur les lois universelles. Et avant de prendre le thème d'aujourd'hui, j'aimerais un tout petit peu définir les deux termes, la loi universelle et le principe universel. Je vois que depuis qu'on a commencé, on n'a pas pu les dissocier. Montrer qu'est-ce que la loi universelle et les principes universels. La définition, une loi universelle est une règle immuable qui régit l'univers et la vie, indépendamment de la vie, indépendamment de la volonté humaine. Elle est différente de la loi de Moïse. Elle est différente des lois que nous avons dans la Constitution. Elle s'applique, elle agit indépendamment de la volonté humaine. Elle a un caractère absolu. Un caractère constant. Et elle s'applique partout. Et toujours. Si je peux prendre un exemple, je prendrai la loi de la gravitation. Je prends un exemple, je prends ça. Si je lâche ce papier, que je le veuille ou pas, ça va tomber. N'est-ce pas? C'est la loi de la gravitation. C'est cette loi qui attire toute chose vers le bas. Pourquoi ça va tomber? Parce que cette chose, sa masse est plus petite que la masse de la terre.
C'est ce que Isaac Newton dit. Sa masse est plus petite que la masse de la terre. Alors la terre l'attire vers lui. C'est comme quand vous prenez le deuxième aimant. C'est le plus grand aimant qui attire toujours le petit aimant, n'est-ce pas? Il l'attire vers lui. C'est comme ça. Ça, c'est la loi universelle. Elle n'a besoin de personne, elle n'a pas besoin de ta volonté pour réagir. Amen. Il y a aussi le principe universel. C'est d'abord que la loi universelle, la loi universelle, son but est d'écrire ce qui est et ne peut être changé. Est-ce que vous comprenez? Elle décrit la chose qui existe et qui ne peut pas changer. C'est pourquoi le pasteur nous a dit nous devons connaître ces lois. Il a trouvé que c'est tellement important pour son peuple de connaître ces lois. Parce qu'elle agit toujours dans nos vies, indépendamment de notre volonté. Alors si nous les connaissons, nous pouvons alors vivre aussi sachant que ces lois existent. Nous devons vivre en conséquence. Nous pouvons même les utiliser pour notre faveur. C'est ce que les gens qui nous ont construit les avions ont fait. Ils ont utilisé la loi de la gravitation. Ils l'ont compris et ils ont aidé le monde entier. Amen. L'homme peut seulement choisir de s'y aligner ou de la transgresser, mais elle reste active. Tu peux refuser cette loi. Tu peux l'utiliser. Si tu l'utilises à ta femme, ok, tu as de la grâce. Tu auras les bénéfices de cette loi. Mais si vous vous dites que moi je ne veux plus de cette loi, c'est pour toi aussi. Mais elle reste constante. Elle est là. Amen. Mais un principe universel est une orientation. Une vérité fondamentale qui sert de guide pour appliquer une loi. Est-ce que vous me comprenez? C'est une direction. Une orientation pour appliquer une loi. Il a un caractère plus souple. Il montre comment vivre en harmonie avec les lois universelles. Vous comprenez pourquoi le pasteur les a mis ensemble? Parce que pour maîtriser les lois, vous devez maîtriser aussi les principes. Amen. Il y a les principes d'ordre, par exemple. Il y a les principes d'amour, comme ce que le frère Boaz vient de nous dire ici. Si vous voulez être aimé, vous devez aimer votre prochain. Si vous voulez faire ceci, vous devez aussi faire. Si vous voulez qu'on vous fasse ceci, faites-le aussi. La Bible appelle ça la règle d'or. Ça c'est très important. Ce que le frère Boaz venait de dire ici. On dit que c'est la loi d'or. Ce que tu fais, ce que tu veux que je te fasse, fais-le aussi. C'est vraiment très important. Amen. Le but d'un principe, il sert de mode d'emploi pour intégrer une loi dans la vie quotidienne. Amen. Amen. Ça c'est très important. Amen. Amen.
Comme on s'en vraiment, c'est comme on s'entend, on comprend de quoi on est en train de parler, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, aujourd'hui, j'ai choisi de parler sur un principe. On appelle ça le principe de la correspondance. C'est un principe universel. Le principe de la correspondance. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Non. Tout ce qu'il accomplit dans le visible a d'abord été établi dans l'invisible. Tout ce qu'il établit. Il dit bien tout. Il fait d'abord les choses dans l'invisible. Et puis il les manifeste dans le visible. Il n'est pas un Dieu de désordre. Ses schémas ne changent jamais. Jamais. Quand nous parlons du principe de la correspondance, et je vais associer avec le principe du genre, du genre comme nous sommes les hommes et les femmes, vous voyez, je vais dire par ces principes, par ces deux principes, que ce qui est semé dedans, ce qui est semé dedans, se manifeste dehors. Ce qui est semé dedans se manifeste dehors. C'est ça le principe de la correspondance. Ce qui est semé dedans se manifeste dehors. Amen. Les principes de correspondance enseigne que ce qui est visible est les reflets fidèles de ce qui est invisible. Pourquoi? Parce que Dieu traite toujours la cause avant de traiter les conséquences. Est-ce que vous me comprenez? L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. C'est ce que dit la Bible. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Il dit, ah, c'est comme ça. Et l'Éternel regarde le cœur. N'est-ce pas? Le frère Branham dit que toute chose dans le naturel est le reflet des choses spirituelles. Mon frère, ce que je suis en train de dire, quand je parle du principe de la correspondance, je suis en train de dire que ce que tu es en train de vivre maintenant, ta vie actuelle, et importe de la situation dans laquelle tu te retrouves, ton environnement, tout ce que tu vois, c'est exactement l'état de ton esprit. Vous pouvez vous tromper. Vous pouvez penser que ce n'est pas le cas. Mais le principe universel nous dit que ce que nous sommes, ce qui est en haut, c'est ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Ce qui est dans l'invisible, c'est ce que nous voyons dans l'invisible. Quand vous entrez dans votre chambre et que vous voyez les désordres qui est dans votre chambre, ça c'est un signe que ton esprit aussi, il y a un désordre qui règne dans ton esprit.
Et ils ne vont pas aller chercher loin. Ne cherchez pas les causes de tes problèmes très loin. Non, non. Reviens sur toi-même. Pose la question sur Seigneur, qu'est-ce que tu avais établi dans ton univers? Et quand tu regardes ce que tu avais établi dans son univers, là tu peux te dire, ah oui, il y a ce principe. Le principe de la correspondance me donne la direction. Me dit que ce que je vois maintenant, ça doit être une semence que j'avais plantée quelque part en moi et qui est en train de produire ses fruits maintenant. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois planter une autre semence. Parce que la loi de Semaï dit que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Alors, vous voyez, le principe te donne une direction. Le principe de la correspondance t'aide à comprendre ta situation. Et en fait, ça t'aide à appliquer la loi. La loi universelle. Les naturels typifient les spirituels. Les fois, quand il est en train de nous prêcher, c'est la parole. Très souvent, il parlait de ce principe de correspondance. C'est nous qui ne comprenons pas que c'est de ces principes qu'il était en train de parler. Regardez ce qu'il dit dans la parole faite chair. Je vais dire, écoutez tout simplement la lecture. Nous sommes au paragraphe 176, il dit ceci. Et chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de sémence. Laquelle, si elle est reçue dans l'être humain et prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. La semence qui a été plantée, si elle est reçue dans une bonne terre, elle amène la chose à l'accomplissement. Voyez-vous ce que je veux dire? Combien puissante pourra être l'Église? La Bible dit que cette pensée qui était en Christ soit en vous. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'êtes pas autre chose. Vous êtes exactement ce que vous entendez, ce que vous lisez, ce que vous regardez. C'est ce que vous êtes. Ce sont ces choses-là qui se matérialisent dans votre vie. Et c'est quand ça se matérialise que nous appelons le principe de la correspondance. Comme nous ne pouvons pas voir au-dedans de vous, pour savoir ce qui est en vous, nous regardons la matérialisation. Nous regardons ta vie et nous comprenons les semences que vous avez plantées. Est-ce que vous comprenez? Et bien, le principe un principe universel est différent d'une loi universelle. Puisque ta volonté ne perd rien sur la loi. Mais sur le principe, oui. La volonté a à faire. Tu peux changer les choses. Amen. Ainsi maintenant, tu entres dans ta chambre et tu vois un désordre inhabituel. Tu te dis non,
Ça ici, ça ne ressemble pas. Je dois arranger ma chambre. Je dois mettre les choses en ordre. Là, c'est une semence que tu es en train de planter. À un certain moment, tu avais planté une semence de désordre qui a réellement produit des désordres. Mais là, quand tu reviens sur toi-même, tu commences à planter une autre semence. Tu commences à te suggérer des choses. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis autre chose que ce que je suis en train de voir. Alors, je dois combattre cela. Ça, c'est une semence que tu es en train de planter et qui va produire selon son espèce. Parce que c'est la loi de Dieu. Et quand nous viendrons et entrerons de nouveau dans ta chambre, nous dirons, c'est vraiment ordonné. Mon frère est vraiment ordonné. Pourquoi tu as planté cette semence? Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous voulons rester dans notre confort. On ne veut pas sortir dans notre zone de confort. L'homme n'aime pas changer. L'homme n'aime pas le changement. Nous aimons rester dans les choses dans lesquelles nous sommes déjà habitués. J'ai fait toujours comme ça. L'homme aime ça. Mais le changement est difficile. Et ça produit de très bons résultats. Alors il faut apprendre à s'aimer de nouveau. Ce que vous n'aimez pas dans votre vie. Les choses qui vous déplaisent, les choses que vous ne supportez plus, il y a une seule chose à faire. Plante une autre semence. Parce que la première semence ne t'a pas donné ce que tu voulais. Amen. Réveillons-nous s'il vous plaît. Mon frère Boaz avait raison. Le climat est favorable au sommeil. Amen. Écoutez, le frère Branham dit ceci. Je vais tout faire pour ne pas être long. Je vais vraiment respecter l'heure. Le frère Branham dit ceci. Je vais sauter tout ça, c'est long. Si je lis tout ça, vous risquez de dormir encore. Et je vais lui donner le choix d'une épouse. Écoutez, c'est une loi de correspondance. C'est vraiment important. Les fois Branham manifeste encore ce principe de correspondance dans le choix d'une épouse. Et écoutez ce qu'il dit au paragraphe 46. Il dit ainsi, le genre de femme qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. On voit ta femme, on comprend ce qui est en toi. Ce frère ici, c'est un mondain, même si tu veux chaque jour à l'église. Quand c'est bon, on regarde ta femme, on comprend. Le choix que tu as fait reflète ce qui est en toi. C'est la loi de la correspondance. Amen. C'est très important. Il dit, si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère. Il ne faut pas commencer à dire ça, c'est une mauvaise femme. Non, c'est l'homme qui est mauvais. C'est ce qu'il est dans son intérieur. Il l'a manifesté à l'extérieur. Vous voyez? Il dit, et c'est à quoi il s'attache. Montre vraiment ce qu'il y a en lui. C'est un principe. C'est le principe de correspondance. Tu ne peux pas changer ça. Sauf que si tu décides de planter une autre semence. Amen. Il dit, une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme. C'est vice versa. Donc il n'y a pas moyen d'accuser seulement l'un.
sans pour autant accuser l'autre. Parce que la femme aussi fait les choix en acceptant ta demande. Quand elle accepte ta demande, c'est un choix qu'elle a fait. Donc elle aussi, elle voit que ce que tu es, c'est ce qu'elle est en elle. Alors, Jésus avait dit, si vous êtes deux personnes ne peuvent marcher ensemble, que si ils ont le même principe. Amen. Et quand ils se rencontrent, ils sont les mêmes. Alors, ils disent, oh, allons-y ensemble. Mais chacun reflète ce qu'il y a en lui. Très important. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme. Quand celui-ci l'a choisi pour épouse, cela montre ce qu'il y a en lui. Peu importe ce qu'il déclare, observez qui il épouse. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je suis riche. Mais quand on regarde tes actes, il n'y a que des pauvres qui font ce que tu fais. Donc, dans ton intérieur, tu es pauvre. Peu importe, c'est ce qui va se manifester au dehors. Mais à un certain moment, il faut commencer à planter les graines de la richesse. Commencez à planter. Et quand vous plantez, vous commencez à vivre ainsi. C'est la foi consiste en vivre ce qu'on croit. Je crois dans la guérison divine. C'est devant une maladie, c'est toi qui trembles. C'est toi qui as... Non. Tu dois vivre comme un croyant. Tu dois vivre ce que tu crois. C'est ça même qu'on appelle être un croyant. C'est quand on vit ce qu'on croit. Là, tu es un croyant. La foi dit, si tu es un homme qui ne respecte pas ses principes, n'est même pas considéré comme un homme. Il est considéré comme un bouchon qu'on a jeté sur le fleuve. Un bouchon jeté sur le fleuve n'a pas de direction. Il suit la direction de l'eau. Là où l'eau l'amène, c'est là où il va. Et nous avons dit que les principes nous donnent la direction. Et quand nous avons parlé sur les lois universelles, on avait dit qu'un homme doit avoir un but. Un objectif à atteindre. Et cet objectif va constituer sa direction. Il va savoir où il va et pourquoi il va là où il va. Amen. C'est très important pour un être humain. Alors que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année, nous devons avoir des principes. Si même je dis avoir, c'est trop lourd. Nous devons respecter les principes universels. Nous devons nous en servir. Par exemple, ce principe de correspondance, nous devons l'utiliser. C'est très important. Apprenez à ressemer. Semer de nouveau. Étudier ta semence. Rassure-toi que c'est ce que tu veux. Et commencer à semer. Je ne peux pas imaginer un homme qui a besoin de la paix, mais qui sème la haine.
Ces contrastes-là, je ne peux pas comprendre ça. C'est lui qui a besoin de la paix. Il va planter la bonté. On va parler ici des principes de comment finir la guerre. N'est-ce pas? Alors, si vous avez besoin de quelque chose, rassurez-vous que vous avez planté la chose dont vous avez besoin. Pas autre chose. Écoutez, il dit ceci. Voilà, nous autres, nous dire ceci. Je vais dans les bureaux d'un homme qui se dit chrétien. Les murs sont couverts de photos de jeunes peu vêtus. Un frère chrétien. Et quand vous entrez, c'est Rihanna qui est là-bas. Oh, c'est ceci. Oh, c'est très beau. Oh, c'est qui? Non. Tu es un fils de Dieu. Ce que tu fais nous dit plus sur ce que tu es dans ton intérieur. La musique qu'il écoute, c'est des bougies au J. Peu importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage. Les frères ne croient pas ton témoignage. Quand c'est là, il regarde, il dit non, lui là, bon, il me dit qu'il est chrétien, qu'il est un grand prédicateur, mais moi son témoignage là, pardon. Il dit pourquoi? Car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Je vous ai dit ici que vous êtes vos pensées, vous êtes ce que vous regardez, vous êtes les livres que vous lisez, c'est ce que vous êtes. Et c'est ce qui se reproduit dans votre vie. Et par la loi de correspondance, nous disons, c'est ce qu'il est. Amen. Écoutez, j'ai dit, je parlerai un peu sur les principes du genre. Je dois sauter ce qui est ici pour quelques minutes. J'ai encore du temps un peu? Bon, attends un peu. Quand même, je suis le dernier. J'ai cette chance de dépasser quelques 5 minutes 10. Écoutez ce que... Écoutez. Moi, je vais vous dire ceci. Donc, une vie extérieure troublée révèle un cœur troublé. Une vie extérieure troublée révèle un cœur troublé. Dieu ne change jamais les fruits sans changer la semence. Ça ne se fait pas. C'est la semence qu'il change. Parce qu'il traite toujours le problème à la base. Il ne fait pas de greffage, on aura des pamplemousses, non. Si on a besoin des oranges, on doit planter une graine. Tout dépend de ce que vous voulez devenir. Et vous devez planter en conséquence. Donc, si ce que nous voyons correspond à ce qui est caché, alors il faut se poser une question fondamentale. Tous les jours, vous devez le faire. Qu'est-ce qui a été semé dans le cœur? C'est une question fondamentale. Quand vous voyez votre vie, quand vous voyez les choses qui se passent dans votre vie, faites les check-in. Entre en toi. Prends le temps pour toi. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps de se consacrer pour s'étudier eux-mêmes. Amen. Pendant 5 minutes, je parle sur le principe du genre et je clôture, n'est-ce pas? C'est un principe important. Le principe du genre, c'est ce que
affirme que chaque semence produit selon son espèce. Chaque semence produit selon son espèce. Amen. Chaque semence. Et Dieu ne permet jamais, et alors jamais, qu'une semence puisse produire autre chose que son espèce. Qu'un homme puisse mettre au monde un chien, ou qu'un chien puisse mettre au monde un chat, ou ceci ou cela. Dieu ne permet jamais ça. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. Vous êtes là, vous plantez autre chose, et vous venez chaque jour à l'église prier pour que la chose que vous avez plantée puisse produire autre chose. Regardez ce que vous avez planté. Si vous comprenez quelle a été la qualité de votre semence, alors vous pouvez venir prier. La prière sera un arrosage. Vous êtes en train d'arroser votre semence pour que ça produise les fruits appropriés. Vous venez écouter la parole. Puisque la parole c'est le soleil qui va faire germer la semence qui est en toi, que tu avais plantée. Amen. Il y a la pluie de la parole qui tombe. Et ça tombe sur les bonnes semences comme sur les mauvaises semences. C'est ce que la parole dit, n'est-ce pas? Là, écoutez. Et voilà, on dit que chaque semence produit selon son espèce. Maintenant, ce principe, ce principe du genre, écoutez attentivement. Quand on parle du genre, on voit seulement les sexes. On voit la vie qui est binaire. Tout est binaire dans la vie. N'est-ce pas? L'homme, femme, le noir, la nuit, les jours. Pour moi, tout est binaire. Et le vrai calcul, c'est le calcul binaire. Pas le calcul décimal. C'est le calcul binaire où 2 égale 10. Parce que 2 c'est 1, 0. Amen. En vous, moi je mise toujours sur l'homme. En vous, il y a une énergie qui vous fait agir. Une certaine puissance qui vous fait agir. Amen. Il y en a, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas d'énergie en vous, s'il n'y avait pas cette puissance, tu serais mort. Mais il y a une puissance en vous qui vous fait agir. Et le principe du genre nous dit que cette puissance est bipolaire. C'est bipolaire. Ça a un pôle positif et un pôle négatif. Donc en vous, il y a une énergie. Ce n'est pas vraiment une énergie négative, mais c'est une énergie qu'on peut appeler négative entre guillemets. Et il y a une énergie positive. L'énergie positive là, ça vous pousse à l'action. Ça décide vite. Quand vous voyez, il y a quelque chose, vous décidez. Je vais le faire. Vous voyez? Vous dites non, moi ici, il faut que j'y arrive. Et vous vous mettez debout et vous commencez à faire la chose pour atteindre ton objectif. Ça, c'est l'énergie positive qui est en vous. L'énergie masculine qui est en vous. Et même en vous, là, il y a cette énergie aussi féminine. Cette énergie ne fait que recevoir. C'est cette énergie qui remet toutes choses
au lendemain. Parce que vous devez recevoir. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et il reçoit. C'est toujours en vous. Et une énergie, quand vous prenez une décision, ça vous dit, ah, on peut le faire même après demain. C'est l'énergie féminine qui est en vous. Et c'est bien assise là. Dieu avait fait à ce que nous soyons comme ça. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. C'est pourquoi quand vous entrez dans une relation par exemple amoureuse, et que vous avez une femme dont l'énergie positive agit vraiment, vous avez une femme qui décide vite, vous avez une femme qui prend des décisions vraiment radicales, vous allez dire cette femme ici va me dominer dans la maison. Surtout que si toi ton énergie positive, ton énergie masculine, si toi tu l'as tuée, elle est là pour vous. Si elle est non, à comment elle a ok. Mais tu vas penser qu'il y a un monde là. Alors qu'elle, seulement, elle utilise son énergie positive. Et elle décide vite par rapport à toi. Mais toi, tu dors. On ne dit pas que cette énergie elle est mauvaise. Mais c'est cette énergie qui crée l'équilibre dans l'homme. Vous devez être en mesure de les utiliser toutes deux. Un homme doit savoir quand prendre la décision. Quand il faut s'élever pour faire quelque chose. Quand il faut temporiser pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et le principe du genre nous enseigne que ces deux choses sont à nous. Mais c'est à nous de commencer à les utiliser. Amen. Ces choses sont vraiment très importantes. Vous pouvez avoir, vous pouvez planter votre semence. Et quand c'est l'heure que les fruits commencent à sortir, vous restez dans votre lit, vous refusez d'aller les cueillir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pourrir dans les champs. Alors il faut utiliser aussi ces principes. Il faut savoir, ah là c'est l'heure d'aller récolter ce que je sème. Mettez des vous partez. Parce que c'est pour vous. Amen. Oh là là. C'est comme si j'ai vraiment dépassé le temps. C'est vrai. Vous allez passer 12 minutes. Ça risque de faire du mal aux autres. Ça ne sera pas bien. Mais vraiment, ces choses sont importantes. Très capitales. C'est la parole de Dieu. La parole qu'il avait placée dans son univers. Et il a dit alors, sers-toi de ces principes. Si vous le faites, vous aurez des résultats. Si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences. C'est ton choix. Pour ce qui est des principes, ce sont tes choix. Oh là là. Je crois que notre Dieu va nous inspirer. Amen. Ce matin, je crois que vous l'avez compris. Le Seigneur nous appelle à examiner notre semence. Examinons les semences que nous plantons dans notre cœur. Si nous voulons une transformation visible, si nous voulons un changement dans notre vie, ne montez pas dans un mangengeni. Ne montez pas sur la colline pour prier. Assurez-vous d'abord que vous appliquez les principes. Amen.
Nous devons d'abord permettre à Dieu d'agir dans l'invisible avant de voir le résultat. Ma prière ce matin est que Dieu puisse purifier nos cœurs. Qu'il purifie vraiment nos cœurs de toutes les mauvaises semences qu'on a eu à planter sans les savoir. Qu'il aligne nos pensées. Que nous ayons les pensées de Christ, comme sa parole les recommande. Amen. Notre Dieu va faire de ta vie et de ma vie un témoignage. Que ce soit ta vie, que ce soit la mienne, notre Dieu, parce qu'il nous a aimés, il nous a révélé sa parole, il nous a dit ce qu'il faut faire. C'est la fois pendant que quand la puissance vivifiante viendra, et il nous dira quoi faire et comment le faire, mais aussi quand le faire. Et je crois que ça, c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il veut que notre vie soit une vie de témoignage. Et nous allons témoigner si nous appliquons les principes. La vie sera facile. Que le Seigneur vous bénisse.